À 21 ans, le jeune espoir Hugo Ekitike aurait récemment porté un intérêt pour l'équipe nationale du Cameroun. Dans cette vidéo, on va essayer de voir si c'est une bonne idée, qu'est-ce qu'il pourra apporter à l'équipe du Cameroun, où en sont les négociations actuellement, qu'est-ce qui se passe, la situation actuelle en ce qui concerne le joueur. Donc si la vidéo vous intéresse, n'hésitez pas à vous abonner et à liker. Et surtout, je dis comme d'habitude, bonne vidéo à tous. Donc c'est une petite vidéo news comme ça, comme quoi Hugo Ekitike, c'est la grosse news qui tombe récemment. Hugo Ekitike aimerait représenter l'équipe nationale du Cameroun tout simplement. Donc c'est vraiment une grosse équipe africaine. Ekitike qui est en grande difficulté actuellement, qui aimerait se réorienter des équipes nationales, changer d'équipe nationale et devenir un international camerounais encore une fois. Donc déjà, qui est Hugo Ekitike, pardon. Donc on va avoir une petite présentation du joueur pour voir un petit peu qui il est, vous remettre un peu dans le contexte un petit peu pour les Camerounais qui découvrent la chaîne et qui découvrent le joueur en général. Donc Hugo Ekitike, c'est un jeune joueur, un jeune buteur de 21 ans qui joue actuellement à Francfort en prêt du PSG avec une option d'achat, il me semble, de 15 ou 20 millions d'euros, un truc comme ça. Donc voilà, clairement, lui, de base en équipe nationale, il a joué avec les catégories jeunes de France. Donc clairement, il a joué principalement avec les U20 où il a pu apparaître sur quelques matchs, etc. Mais depuis, il y a eu le néant total. Il a jamais joué une seule minute avec l'équipe des espoirs. Ça a été quand même compliqué pour lui. Depuis qu'il a rejoint les espoirs, sa situation en club est devenue très compliquée, très fébrile. Franchement, malheureusement, ça a viré entre guillemets au cauchemar, où malheureusement, il n'a pas pu continuer correctement sa carrière encore une fois. Donc lui, il commence sa carrière en professionnel avec le Stade de Reims, comme vous le savez, en Ligue 1, où il explose tout en une seule saison. Il finit avec 27 matchs, 11 buts et 5 passes D. Et c'est là-bas, il se fait repérer par de grands clubs européens. C'est finalement le PSG qui décide de le signer pour environ 35 millions d'euros. Donc clairement, il compte sur ce jeune espoir qui est vraiment intéressant du côté du Stade de Reims, qui franchement explose tout, qui vraiment a un bon compteur de buts pour sa première saison en professionnel. Et clairement, le PSG mise son avenir sur ce joueur-là. Mais là-bas, ça va être beaucoup plus compliqué que prévu, parce qu'au moment où il arrive, clairement, il y avait le trio Messi, Mbappé, Neymar, et clairement, il avait aucune minute de jeu. C'était vraiment très compliqué. Voilà, il a quasiment aucune minute de jeu, et quand il joue, il est pas en réussite, c'est compliqué pour lui. Il n'arrive pas vraiment à trouver ses repères encore une fois. Et pourtant, il connaissait la Ligue 1, clairement. Franchement, il avait fait une superbe saison avec le Stade de Reims. Il connaissait la Ligue 1. Franchement, il avait ses repères. Mais là, avec le PSG, il n'a pas vraiment trouvé la stratégie de jeu. Il n'a pas vraiment encore les automatismes, on va dire, avec ses coéquipiers. Il était un peu en difficulté. Et en plus de ça, Christophe Galtier, il lui faisait pas forcément confiance. Donc sa situation, elle était vraiment un cauchemar pour lui. Au PSG, il est très critiqué, que ce soit par le club ou les supporters parisiens. Franchement, voilà, limite, il est en dépression. C'est compliqué pour lui. Il n'arrive plus vraiment à rester concentré dans l'aspect 100% football. Et derrière, franchement, il y a des conséquences. C'est compliqué pour lui. Il chauffe le banc. Il est dans le loft du PSG. Là-bas, il reste 2 saisons et demie dans une situation comme celle-ci. Et c'est finalement cet hiver qui se fait prêter du côté de la Bundesliga à Francfort pour qu'il puisse se relancer et peut-être officiellement quitter le PSG d'ici la fin de saison encore une fois. Donc voilà, le PSG le prête afin que sa cote remonte encore, parce que clairement, il a signé pour 35 millions d'euros au PSG. Clairement, ça n'a pas été rentable du tout. Franchement, ça a été entre guillemets un flop ces 2 premières saisons. Franchement, clairement, sa valeur marchande, elle a complètement diminué encore une fois. Il me semble qu'elle est passée à 20 millions d'euros, voire 15 millions d'euros. Donc clairement, ça a été compliqué pour lui. Encore une fois, en même temps, c'est un peu logique. Il a pas tant de jeu, clairement, derrière, voilà, sa valeur marchande, elle diminue. Derrière, le PSG l'a prêté pour qu'il puisse augmenter, peut-être revenir à 35 millions d'euros ou 30 millions d'euros pire des cas, et s'en débarrasser d'ici cet été tout simplement. Donc si on voit un petit peu sa situation actuelle, donc pour sa première partie de saison, on va pas vraiment en parler parce qu'il jouait jamais avec le PSG, clairement, que ce soit avec Luis Enrique ou Galtier à l'époque. Voilà, il avait pas tendu avec le PSG, il était très critiqué par tout le monde. Mais voilà, depuis cet hiver, il a rejoint la Bundesliga. Aujourd'hui, il est quand même un peu plus épanoui, comme on pourrait dire. Donc déjà, sa situation, elle est quand même un peu mieux que par rapport au PSG, donc c'est pas difficile de faire pire encore une fois. Voilà, là-bas, il a du temps de jeu, il peut exprimer son talent, même si quand même il a un peu de mal à s'adapter au climat allemand, au club Francfort tout simplement. Donc depuis le début de saison, il est environ à 10 matchs, donc en tout 320 minutes de jeu, donc environ au total 4 matchs en entier pour 0 but et une passe D. Donc clairement, franchement, il n'y a pas les résultats qu'on attend de lui, c'est compliqué pour lui. Il a toujours pas réussi à se relancer encore une fois. Là, on est bientôt à la fin de saison et dans 5-6 matchs, et clairement, c'est un peu compliqué encore une fois. Donc voilà, c'est vraiment très peu. Il est très souvent remplaçant parce qu'il a quand même de la concurrence là-bas avec le magnifique duo Omar Marmouche et Fares Chaibi qui sont vraiment en forme avec le Francfort. Et c'est pour ça que derrière, il a pas beaucoup de temps de jeu. On a vu que Marmouche est vraiment très bon en ce début de saison. Derrière, c'est un peu compliqué pour lui encore une fois. Donc voilà, il a pas vraiment encore trouvé sa place, mais j'espère en tout cas pour lui qu'il pourra se trouver un club qui lui fera confiance pour la saison prochaine. Peut-être un retour en Ligue 1, peut-être trouver un nouveau club à Bundesliga, parce qu'on sait que la Bundesliga, sans leur manquer de respect, c'est vraiment un championnat où on peut marquer un maximum de buts. Donc clairement, ça peut être vraiment la meilleure situation pour lui. Encore une fois, peut-être que Francfort lèvera l'option d'achat afin de compter sur lui la saison prochaine, parce que quand même, malgré le fait que ça a été vraiment un grand crack, une grande pépite qu'on pouvait espérer d'ici les prochaines années, clairement, c'est toujours un petit espoir. Encore une fois, c'est toujours un jeune joueur qui peut encore progresser et évoluer. Donc clairement, pour moi, il est pas finito, il peut encore progresser encore une fois. Donc pour revenir un petit peu sur l'aspect sélection du Cameroun, encore une fois, clairement, on peut voir un petit peu la concurrence qu'il peut avoir dans l'équipe du Cameroun pour Ekitike. Est-ce qu'il pourra trouver sa place potentiellement? Comment ça va se passer, etc. Donc
déjà faut savoir que de base le sélectionneur Rigobert Song, il me semble qu'il préférait jouer avec un seul buteur en pointe. Actuellement le nouveau coach, je sais pas avec combien de buteurs il préfère jouer, mais en tout cas actuellement il préfère jouer avec un seul buteur en pointe pour 3 buteurs actuellement. Vincent Boubacar, vous savez, le fameux numéro 9 du Cameroun, qui est vraiment très très bon, qui a 32 ans, qui quand même commence à devenir un petit peu âgé. Il arrive quand même sur sa fin de carrière internationale encore une fois. Il fait quand même un bon début de saison avec le Beşiktaş, donc clairement pour moi c'est pas pour maintenant la retraite internationale. On a Faris Moumbagna qui a récemment rejoint l'Olympique de Marseille, il a seulement 23 ans, donc comme Ekitike, c'est encore un jeune crack qui franchement est vraiment très bon. Il montre des choses quand même convaincantes, on va dire, avec Marseille, donc clairement ça peut être encore une fois une grosse concurrence en tant que numéro 9. Et bien sûr Franck Magri, le buteur de Toulouse actuellement de 24 ans, tout comme Ekitike qui est vraiment très bon. Franchement bon, c'est un peu compliqué, il n'est pas énorme avec Toulouse en ce début de saison, mais clairement c'est un buteur qui a beaucoup tendu avec le Toulouse FC, il est vraiment bon. Franchement il est correct, on va dire, il marque pas assez de buts, encore une fois c'est quand même un peu compliqué pour lui, mais clairement il est correct, il enchaîne les matchs, donc ça veut dire que franchement il a la confiance de son coach actuellement à Toulouse. Donc voilà, je pense que la concurrence ça va être quand même rude, on va pas se cacher, ces 3 buteurs très très bons encore une fois qui ont tous des profils différents, donc ça va être quand même compliqué de se trouver une passe encore une fois, tout comme l'équipe de France, même si l'équipe de France je pense que pour lui c'est quasiment mort, il a pas pu avoir de temps avec les espoirs. Avec l'équipe numéro 1 c'est encore pire, avec des Thuram, des Kolo Muani, des Mbappé, voilà, même la Lacazette je pense pas qu'il va être appelé, des Giroud, voilà, ça va être compliqué la concurrence. Mais voilà, je pense que pour le Cameroun c'est un peu plus possible, on va dire probable, parce qu'il n'y a que 3 buteurs en pointe, dont un qui va peut-être prendre bientôt sa retraite internationale. Mais clairement pour moi Ekitike, il pourra clairement trouver sa place s'il se relance. Je pense qu'il pourra vraiment se trouver sa place, il suffit juste, bon après je parle comme ça mais c'est quand même très compliqué encore une fois, hein. Mais il faut qu'il trouve un club qui se stabilise là-bas, qui trouve une situation stable et qui marque un maximum de buts, qui fasse vraiment une saison pleine, et derrière pour moi il pourra passer devant des Moumbagna ou des Franck Magri potentiellement, et peut-être trouver, et voilà, penser à une place de titulaire au sein de l'effectif camerounais. Donc alors on va maintenant parler de son intérêt pour le Cameroun et que peut-il apporter potentiellement. Donc apparemment lui il préférait jouer pour le Cameroun potentiellement. Lui il me semble qu'il a 21 ans il me semble, donc voilà, il est encore très très jeune, il peut encore changer de nationalité, il a jamais joué encore une fois avec l'équipe première de France, donc clairement il est toujours libre de changer de nationalité. Encore une fois il est franco-camerounais, donc je pense à mon avis que franchement bon, c'est pas pour être méchante, pour avoir des mauvaises opinions, mais personnellement je pense que peut-être qu'il tente cette équipe du Cameroun parce qu'il sait qu'il a aucune chance avec l'équipe de France. Encore une fois peut-être un opportuniste, on sait pas, mais clairement pour moi il y a peut-être une part de ce côté là un petit peu dans ce changement de nationalité. Encore une fois pour l'instant il n'y a rien d'officiel, encore une fois voilà, peut-être que Samuel Eto'o est sur le dossier actuellement, peut-être qu'ils sont en train de discuter avec Ekitike encore une fois, mais clairement franchement ça va être un peu compliqué. Je pense qu'il a pas trouvé sa chance avec l'équipe de France, il a pas trouvé le temps de jeu qu'il méritait, il a pas trouvé ce qu'il fallait, ce qu'il voulait lui, donc il s'est plus dirigé, s'est penché du côté du Cameroun. J'espère peut-être que pour lui il sera appelé avec le Cameroun, mais je pense que après on sait tous qu'il a plus de chances de jouer avec le Cameroun que l'équipe de France, parce que l'équipe de France on connaît Deschamps, il veut toujours sélectionner les mêmes joueurs, Thuram, Mbappé, Kolo Muani à chaque fois, en plus c'est des jeunes joueurs, donc clairement ça va être quasi impossible pour lui de trouver une place avec l'équipe de France. Donc clairement il s'est penché du côté du Cameroun, et j'espère pour lui qu'il va pouvoir, déjà mis à part l'équipe nationale, j'espère qu'il va pouvoir se relancer avec un club, potentiellement trouver une place stable, et peut-être au pire des cas opter pour une équipe nationale tout simplement. Donc voilà, la concurrence avec Moumbagna et Magri elle peut être très très difficile au début, on va pas se le cacher, mais je pense que s'il se trouve un club où il se relance bien, clairement il peut largement trouver ses places et opter peut-être pour une place de titulaire au sein du 11 titulaire de l'équipe du Cameroun. Encore une fois, en plus vous savez qu'il y aura un nouveau coach potentiellement, donc ça veut dire qu'il repart sur de nouvelles bases potentiellement, donc ça veut dire que peut-être que Ekitike pourra tenter sa chance, pourra partir du même pied d'égalité que Moumbagna et trouver une place au sein du Cameroun, parce qu'on sait que le Cameroun c'est une grosse sélection africaine actuellement, qui peut peut-être opter à des bonnes places en Coupe d'Afrique, donc ça peut être encore une fois un projet intéressant, même si quand même actuellement c'est quand même compliqué avec pas mal de drama qu'on a pu voir avec pas mal de joueurs comme des Onana et pas mal de joueurs où c'est très très compliqué, il y a pas mal de drama et de problèmes, mais depuis Rigobert Song est parti, il y aura peut-être un nouveau coach qui va arriver, donc clairement j'espère que franchement ce sera un coach qui comptera sur la jeunesse, encore une fois qui comptera sur des joueurs intéressants, qui pourra intégrer peut-être Ekitike dans ce système de jeu encore une fois. Donc voilà, c'était une news, bien sûr je tiens au courant si jamais Ekitike rejoint officiellement l'équipe du Cameroun. Sur ce, c'était une news, n'hésitez pas à vous abonner et à liker, on se dit à la prochaine, ciao.